Merci pour vous, merci l'Église, merci pour les anciens, merci pour les diacres, merci pour la confiance. Amen. Amen. Voilà, nous allons partager la parole de Dieu. Mon thème, c'est les marques de Jésus sur mon corps. Alléluia. Les marques, ça c'est le thème, de Jésus sur mon corps. Nous allons lire Galates chapitre 6 au verset 17 jusqu'à 18. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux vous demander une chose? Est-ce qu'on peut se tenir debout une minute pour honorer la parole, s'il vous plaît? Si vous avez encore un peu de force, sinon vous pouvez rester assis. C'est pas grave, mais si on veut se tenir debout pour honorer la parole. Voilà, il est dit que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Merci beaucoup. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, Dieu m'a mis à cœur ces thèmes. Et durant toute la semaine, j'étais en train de penser à autre chose. Et voilà que le Seigneur m'avait, disons, dans mon esprit, j'avais deux thèmes, celui-ci et un autre. Et après, je disais, c'est bien de faire l'autre. Comme ça, voilà. Je voulais vraiment faire ça par plaisir. Amen. Amen. Mais j'ai senti en moi quelque chose me dire. Le Saint-Esprit m'a repris en disant, il m'a fait comprendre que c'était lui le boss, c'était lui le patron, c'est lui qui décide comment on peut faire les choses. Amen. Amen. Et je demande pardon au Saint-Esprit si j'ai quand même voulu changer le message. Que le Seigneur ait pitié de moi. Frères et sœurs, les marques de Jésus sur mon corps. Je parle de ton corps, je parle aussi de mon corps. Lorsque je dis les marques de Jésus sur mon corps, il ne s'agit pas seulement de mon corps. Amen. Il s'agit aussi de ton corps. Alléluia. Ici, l'apôtre Paul dans Galates chapitre 6 au verset 18, il dit que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Alléluia. Et la Bible dans Apocalypse, si on lit Apocalypse à partir du chapitre 13, on va voir que la Bible nous parle de la bête. Amen. Il nous parle de la marque de la bête. C'est-à-dire, à un moment, les gens ne pourront pas acheter s'ils n'ont pas sur leurs mains ou le front la marque de la bête. Alléluia. Donc un moment arrivera, si tu veux acheter quelque chose, tu veux voyager, tu veux faire quelque chose, il faudra que tu aies en toi, disons sur toi, la marque de la bête. Amen. Sans cette marque, tu ne pourras pas acheter, tu ne pourras pas vendre, tu ne pourras pas te déplacer. Donc, le système t'emmènera à te conformer à l'ennemi ou au diable. Alléluia. Donc, dans l'Apocalypse, on voit, l'animal qu'on appelle, ou le monstre qu'on appelle la bête. Amen. Il va imposer son règne sur la terre en disant, je vous laisse tranquille, je ne veux pas vous persécuter si seulement vous mettez sur vous la marque, alléluia, ou l'identité de la bête. Est-ce que nous sommes là? Amen. Ça, c'est Apocalypse. Donc, ce qu'on peut retenir de ça, c'est que les signes ou la marque que le diable mettra sur le front des gens ou sur leur corps est un signe d'appartenance. Amen. Est-ce qu'on peut dire appartenance? Encore appartenance. Donc, c'est un signe d'appartenance, rien d'autre. Alléluia. Et ici, l'apôtre Paul va dire, je porte sur mon corps
le marque de Jésus. Lisons 2 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 24 jusqu'à 28. On va lire un peu beaucoup aujourd'hui. Amen. 2 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 24 jusqu'à 28. Il s'agit de l'apôtre Paul qui dit encore: 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans la Bible. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. J'aimerais répéter: et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. On va encore lire Matthieu chapitre 10 à partir du verset 16. Voilà, Matthieu chapitre 10 à partir du verset 16 jusqu'à 24. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme des colombes. Mais mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir des témoignages à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et les pères son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fouillez dans une autre. Je vous l'ai dit en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Le disciple n'est pas plus grand que son maître, ni le serviteur plus grand que son Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Nous allons lire le premier verset, donc, Galates chapitre 6, à partir du verset 17, mais dans une autre version. La version, Louis II dit que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Mais écoutez une autre version, la version Semeur. C'est un peu plus, c'est bien détaillé et c'est bien expliqué. Alors, il est dit, écoutez, version Semeur. Il dit, désormais que personne ne me cause plus de peine, car je porte sur mon corps les cicatrices
des blessures que j'ai reçues pour la cause de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans Louis II dit, je porte sur mon corps les marques de Jésus. Mais Semeur dit, je porte sur mon corps les cicatrices des blessures que j'ai reçues pour la cause de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici la définition du mot marque. Parce qu'il s'agit, on parle de la marque. Alléluia. Amen. Selon l'étymologie, la marque signifie en grec stigma. Amen. Amen. Ça signifie stigma. Et on peut traduire stigma par rester. Donc lorsque l'apôtre Paul dit je porte sur mon corps le marque de Jésus, en d'autres termes, il est en train de dire il reste dans mon corps les traces de Jésus-Christ. Alléluia. Et une autre, disons, on peut aussi traduire ces termes stigma par cicatrice. Alléluia. Amen. Et on peut aussi traduire ce terme stigma par piqûre. Alléluia. Amen. Voilà l'étymologie parce que c'est très important. Vous savez que la Bible a été écrite en araméen, en grec et en hébreu. Amen. Le Nouveau Testament, généralement le Nouveau Testament, en fait le Nouveau Testament si vous voulez, a été écrit en grec. Amen. Donc le sens de mots en français peuvent changer. Donc en grec on peut dire viens ici, mais en français si on essaye de traduire viens ici, on peut les déformer, on peut déformer le sens. Amen. C'est pourquoi il est très important, lorsque parfois nous méditons la parole de Dieu, d'aller voir la véritable signification. Amen. C'est pourquoi je définis stigma. Donc retenez stigma, c'est aussi un cours de grec. Donc si quelqu'un vous demande stigma, vous pouvez répondre. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dans l'histoire, à l'époque, lorsque on avait des esclaves, on avait des soldats, on pouvait marquer les serviteurs, ses serviteurs, par des sceaux. Disons, on pouvait mettre quelque chose, on pouvait piquer, on pouvait venir avec quelque chose comme un sceau pour mettre sur les serviteurs. Alléluia. Par exemple, si tu avais 10 serviteurs, tu prends un seau ou un tampon, donc tu mets sur tes serviteurs. Le problème c'est que ça servait à distinguer ou à faire, disons, à montrer l'appartenance que nous sommes attachés à quelqu'un. Et généralement, il y avait chacun, enfin, je parle de grandes personnes, ils avaient chacun des signes. Alléluia. Des signes, donc on pouvait mettre sur les serviteurs. Lorsqu'ils passaient quelque part, on savait dire que un tel appartient à tel maître. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Donc, on voit quelqu'un passer, tout de suite on reconnaît, on dit non, cette personne appartient à un tel maître. Amen. Et c'était pareil pour les soldats. Donc, lorsqu'un commandant ou lorsque disons, un général était en train de conduire une troupe, une bataille, disons, il mettait sur ses serviteurs ou sur les soldats la marque. Alléluia. Il pouvait mettre, je ne sais pas, il prend un bâton où il va chauffer, ensuite il va passer sur ses serviteurs. Alléluia. Où il peut faire une croix, il peut faire, je ne sais pas, un signe. Donc, lorsque les soldats partaient combattre, on pouvait reconnaître, ah, ces soldats-là appartiennent à tel général. Alléluia. Donc, c'était très important de marquer ses serviteurs et c'était très important de marquer les gens qui travaillaient à l'époque. Maintenant, l'apôtre Paul va dire, je porte
je porte sur mon corps la marque de Jésus-Christ. Lorsqu'il dit ça, l'apôtre Paul est en train de dire des choses vraies. Parce que l'apôtre Paul, selon le verset que nous venons de lire, il a été lapidé plusieurs fois, frappé. Alléluia. Amen. Quand on dit lapidé, c'est-à-dire on prend des cailloux, on prend les mabanga, comme on dit en lingala, et on jette sur lui pour le faire mourir. Alléluia. On pouvait prendre des choses, on le tape, on veut le faire mourir. Et l'apôtre Paul va dire, regardez les Galates, donc sur mon corps, je porte les traces de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, l'apôtre Paul, en disant, je porte sur mon corps les traces de Jésus, il dit d'abord les traces, il parle de traces physiques. On pouvait regarder son dos, on voit les marques, on voit des cicatrices, parce que c'était un homme battu, c'était un homme qu'on maltraitait des fois à cause de Jésus. On pouvait regarder l'apôtre Paul, j'imagine, on regarde son visage, on voit des cicatrices. Si vous allez au Congo, l'une des façons de reconnaître un cheikh, quelqu'un qui vit dans la rue ou qui vit, je ne sais pas, qui demande, on voit que ces personnes-là, ils ont plus ou moins pareil, ils ont des traces sur eux. Alléluia. Ils ont des cicatrices. Des fois, c'est horrible à regarder. Alléluia. Et on reconnaît, on dit, ah non, lui, c'est pas quelqu'un de bien, c'est forcément un mendiant ou quelqu'un qui vit dans la rue. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit, sur mon corps, il y a les traces de Jésus-Christ. Sur mon corps, il y a les marques de Jésus. Parce que j'ai aimé Jésus. Parce que j'ai pris la décision de servir Christ. Sur mon corps, je suis marqué. Des traces. Vous pouvez voir des traces visibles sur mon corps. Parce que j'ai accepté de prêcher l'évangile. Mais l'apôtre Paul est encore en train de dire une autre chose. Les blessures intérieures. Il dit, dans le verset que nous venons de lire, qu'il y a à chaque fois j'ai des soucis dans mon corps, dans mon cœur, à cause des églises. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul, quand on dit apôtre, c'est quelqu'un qui va de ville en ville et prêcher l'évangile, ensuite bâtir des églises. Amen. C'est ça qu'on appelle apôtre. Donc sa mission, c'est d'aller, par exemple, ici, il va à Audenarde. Si moi je suis apôtre, je vais aller à Audenarde, je prêche la parole de Dieu et je choisis un lieu, je bâtis une église, je laisse un responsable là et je pars dans une autre ville, à Caen peut-être, où je viens à Alost, où je pars à Bruxelles, sur Bruxelles, pour établir des églises. Amen. Et lui, lorsqu'il avait des rapports, des gens qui venaient lui dire, mais vous savez, dans telle église, il y a des désordres, dans telle église, les gens abandonnent petit à petit Christ. Dans telle église, les gens sont dans des pratiques occultes. Dans telle église, il y a la magie. Dans telle église, il y a l'impudicité. Dans telle église, il y a des choses incroyables. Lorsque l'apôtre Paul entendait ces choses dans son cœur, il avait mal. Alléluia. Il avait mal dans son cœur. Des fois, lorsqu'on parle de l'apôtre Paul, on pense que c'est un ange. Non, c'est quelqu'un comme toi et moi. Alléluia. Donc l'apôtre Paul aussi tombait malade et il pouvait prier, mais il restait quand même malade. Alléluia. Donc l'apôtre Paul avait aussi faim, avait besoin de manger et de boire. Donc si l'apôtre Paul avait besoin de manger et de boire, cela veut dire aussi l'apôtre Paul pouvait ressentir de la tristesse dans son corps, dans son cœur. Alléluia. Je porte, lorsque l'apôtre Paul dit, je porte sur mon corps les traces de Jésus, il parle des traces physiques. Il dit, si vous regardez, si je retire ma chemise, vous verrez derrière mon dos des traces. Ou regardez mon visage, vous verrez, je suis marqué à cause de la parole de Christ. Mais aussi, en moi, j'ai des soucis, inquiétudes. Je pense sans cesse. Je me dis, mais telle église, pourquoi j'ai tout donné? J'ai été là-bas, je ne mangeais même pas, je jeûnais, j'ai imposé les mains aux gens. Ils
ont été guéris, ils ont vu la main de Dieu. Mais pourquoi ils se détournent? Alléluia. Donc l'apôtre Paul parle de deux choses, de cicatrices physiques, mais aussi invisibles. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Dans le verset que nous avons déjà vu dans Galates, si on remonte un peu au début, ou le chapitre avant, on voit que à l'église primitive, il y avait des juifs et des non-juifs. Des non-juifs qu'on appelle des païens. Vous et moi, nous sommes des païens parce que nous ne sommes pas juifs. Alléluia. Amen. Et les juifs, lorsqu'ils ont accepté l'évangile, lorsqu'ils ont accepté Jésus dans leur vie, ils avaient des pratiques. L'une des pratiques des juifs était la circoncision. On prenait les enfants avant le 9e jour, donc le 8e jour, on venait circoncire les enfants. Alléluia. Et c'est comme ça que les gens démontraient l'appartenance à Israël ou l'appartenance dans leur foi. Alléluia. Donc un juif, un véritable juif, ne pouvait pas atteindre l'âge de 40 ans sans se faire circoncire. Alléluia. Le 8e jour, tous les enfants mâles se faisaient circoncire. Et dans l'église primitive, maintenant, lorsqu'ils ont accepté l'évangile, ils ont quand même gardé ce côté-là, en disant aux païens, mais vous êtes comme nous, mais il vous faut une chose. Il vous manque une chose. Il vous manque la circoncision. Faites-vous circoncire. Alléluia. Mais le problème, c'est que lorsque nous acceptons Jésus, même pour les Juifs, la circoncision était une pratique de l'Ancien Testament ou de l'Ancienne Alliance. Alléluia. Pour nous, païens, parce que pour nous, par rapport aux Juifs, nous sommes des païens. Nous ne sommes pas Juifs. Pour nous, nous ne sommes plus obligés de se faire circoncire. Un jour, Dieu a voulu tuer Moïse, alors qu'il était déjà son serviteur. Il s'est révélé dans la vie de Moïse, mais à un moment, puisqu'il n'était pas circoncis, Dieu a voulu tuer Moïse. Pourquoi la circoncision? La circoncision, tout simplement, marquait l'alliance que Abraham a fait avec Dieu. Alléluia. La circoncision. On connaît les parents, les mamans. La circoncision, lorsque vous prenez un enfant, vous savez ce que ça veut dire, non? Oui. Un enfant mâle, pas pour les jeunes filles, mais les mâles, des garçons. Alléluia. Amen. Et on le fait circoncire. Donc, pour les Juifs, c'était inconcevable. On pouvait mélanger Jésus, mais prendre aussi les pratiques de l'ancienne alliance. Alléluia. Mais le problème avec eux, c'est que Jésus, lorsqu'il a donné sa vie, nous sommes entrés dans une nouvelle alliance. Alléluia. Et dans cette nouvelle alliance, nous ne sommes plus obligés de se faire circoncire. Alléluia. Car la Bible dit, il y a une véritable circoncision. C'est la circoncision du cœur. C'est lorsque ton cœur, quand on dit se faire circoncire, maintenant on parle de quoi? De la repentance. On parle de la conversion. De quelqu'un qui vivait dans le mal, qui avait un cœur dur, qui avait un cœur qui vilipendait, qui avait un cœur pour faire le mal. Il laisse sa vie et il accepte Jésus, il abandonne son ancienne vie. Alors on peut dire cette personne est circoncis du cœur. Alléluia. Mais eux, ils n'ont pas compris. Ils sont restés dans les pratiques de l'Ancien Testament.
Ils obligeaient en fait les païens à se faire circoncire, ce qui n'était pas bon. Alléluia. Bien-aimés dans les Seigneurs, frères et sœurs, la circoncision que le Seigneur nous demande, ou les signes de l'appartenance, lorsqu'on te regarde, on regarde le frère Grâce, on dit c'est un chrétien. Lorsqu'on regarde Maman Gloria, on dit Maman Gloria prie vraiment. Alléluia. Ce n'est pas parce que Maman Gloria va mettre des robes, des longues robes, ce n'est pas parce qu'elle ne va pas mettre des perruques, ce n'est pas parce qu'elle ne mettra pas des boucles d'oreilles, ce n'est pas ça. C'est dans la vie de Maman Gloria, c'est dans le caractère de Maman Gloria, c'est dans sa manière de vivre. Alléluia. Qu'on peut voir, on peut distinguer, on peut même qualifier que Maman Gloria a des traces de Jésus dans son corps, disons sur son corps. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, les traces de Jésus sur nous. Lorsque, j'imagine, dans certains pays où les chrétiens sont persécutés à cause de leur foi, où lorsque tu crois en Jésus, on te lapide, on vient, on prend ta famille, on prend tes enfants, on prend tes richesses. Si tu avais des entreprises, on prend tes entreprises et on vous met tous en prison. Alléluia. Parce que vous avez accepté Jésus. Mais une grâce que nous avons, nous, en tout cas ici en Europe, nous sommes libres de pratiquer notre religion. Nous sommes libres de lire la Bible. Nous sommes libres de marcher comme des chrétiens. Alléluia. Donc aujourd'hui, si le frère Kevin sort en prenant une Bible à la main, personne ne viendra lui faire du mal. Alléluia. Mais dans certains pays, actuellement, lorsque vous prenez seulement la Bible, on vous trouve en train de lire la Bible, on peut même vous tuer. Surtout dans les pays arabes. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur nous a fait grâce. Nous avons cette liberté de pratiquer notre vie. Alléluia. De montrer notre appartenance librement. On n'attend pas que quelqu'un soit derrière nous pour nous orienter. Nous avons reçu le Saint-Esprit, c'est lui qui nous dit, alors toi, tu ne vas pas à gauche, parce qu'à gauche, ce n'est pas bien pour toi, tu vas plutôt à droite. Ou toi, reste là, n'avance pas, parce que si tu avances, ce n'est pas bien. Alléluia. Donc nous sommes maintenant conduits par le Saint-Esprit. Et lorsque le monde nous regarde, il peut voir sur nous les traces de Jésus-Christ. Il dit qu'aucun disciple n'est plus grand que son maître. Donc moi, Jésus-Christ, ils m'ont fait du mal, ils m'ont tabassé, ils m'ont frappé. Ne pensez pas que vous serez épargnés. Alléluia. Et l'apôtre Paul va vivre cela. À cause de Jésus, il va subir des choses atroces. Amen. Alléluia. Donc l'apôtre Paul va subir des choses. Mais à cause de qui? À cause de Jésus. Frères et sœurs, les traces de Jésus sur nous. Vous savez, certaines personnes, ils n'ont pas la Bible. Ils ne vont pas lire la parole de Dieu. Certains même ne connaissent même pas la Bible. La seule Bible qu'ils ont, c'est toi et moi. Amen. C'est-à-dire, je connais un petit à moi, il disait, enfin il fait son témoignage en disant, moi quand je partais à l'école, les gens me suivaient, les amis venaient toujours me demander, mais pourquoi toi tu es différent? Il y a quelque chose en toi, mais tu es toujours différent, alors qu'ils s'habillaient de la même manière. Ils mettaient ses casquettes, ils descendaient un peu les pantalons. Mais en lui, il y avait quelque chose. Et quelques années plus tard, à
Et la seule chose qu'il nous disait, c'est, en fait, moi, si je viens, c'est à cause de mon ami, parce qu'il avait toujours quelque chose là qui nous attirait. Il avait quelque chose de différent, en fait. On pouvait être là, on fait tous la même chose, mais en lui, on sentait qu'il était différent de nous. Amen. Alléluia. C'est ça qu'on appelle une marque de Jésus. Amen. Un chrétien qui n'a pas de marque de Jésus sur lui, c'est un chrétien qui n'a pas de sens. Amen. C'est un chrétien, on ne peut même pas te qualifier de chrétien si on te regarde en toi, on ne voit pas les marques de Jésus. Amen. Si on suit la Bible, si on suit la parole de Dieu, on ne peut pas te qualifier de chrétien quand on regarde ta vie. Une fois je disais ici, on te met là, on met un païen, on ne sait pas te situer. Des fois on peut même se tromper. Ah, on dit au païen, non, toi tu pries. Et toi, le véritable enfant de Dieu, on te méprise. Je ne dis pas que nous devons, quand je parle de ça, je ne dis pas que nous devons avoir une façon. Bien sûr, on doit s'habiller correctement. Mais ce n'est pas ça, je ne parle pas de l'apparence. Les traces de Jésus, c'est quoi? C'est lorsque nous lisons la Bible et nous la mettons en pratique. Lorsque nous pratiquons la parole de Dieu, lorsque tu prends la parole de Dieu, tu la pratiques tous les jours. C'est impossible que les gens te regardent et te confondent. Ils verront en toi toujours quelque chose de Jésus. Amen. Ils verront en toi toujours quelque chose. Alléluia. Amen. La parole. Le style de vie. Notre style de vie. Je disais que les païens, des fois, ils n'ont pas la Bible. La seule chose qu'ils voient, c'est toi. La seule porte, la seule voie qui peut conduire ces gens, c'est toi. Ils font bien, les gens que nous voyons des fois à Roger qui évangélisent. C'est très bien. Ils sont dans le métro, ils crient, c'est très bien. Mais la même personne qui évangélise, si elle mène une double vie. Imaginons que moi je passais à la Rue et j'entends parler de Jésus. Kevin me dit, accepte Jésus parce que moi il m'a fait du bien, c'est notre Seigneur, notre Sauveur, etc. etc. Ok, je suis convaincu. Et je quitte là, je dis bon, je vais acheter une Bible, je vais commencer à apprendre la Bible et je deviens chrétien. En faisant quelques pas, je vois la même personne qui m'a prêché faire des choses contraires à ce qu'il disait. Alléluia. Amen. Vous savez, moi je connais des gens, ils étaient musulmans, ensuite chrétiens, après musulmans. Vous savez pourquoi? Parce qu'il dit, bon, moi j'ai laissé l'islam parce que j'ai cherché la vérité. Eh bien vous là les chrétiens, vous êtes pire que nous. Je reviens. Je travaille avec un papa que je respecte beaucoup. Lui c'est un musulman. Il ne sait même pas que je suis chrétien. Parce que moi je n'aime plus faire des débats, oui c'est Jésus. Parce que lui il me dit toujours, petit, tu sais que les Jésus là que les chrétiens parlent n'est pas Dieu, c'est un prophète, ils sont dans l'erreur, etc., etc. Moi, je ne défends pas. Amen. Amen. Mais quand vous voyez cet homme pratiquer la religion, c'est incroyable. On ne peut pas confondre un musulman, mais on peut confondre un chrétien. C'est ça qui est dommage. Des fois, ils ont, à cause de faire la prière sur le tapis, ils ont ici au front une tache noire. Ils sont marqués ici. Donc on peut regarder seulement, ah oui, ça, lui c'est un musulman. On peut voir même dans l'accoutrement, on peut voir comment il s'habille. On dit non, lui c'est un musulman. Amen. Mais nous, les chrétiens, c'est difficile de nous distinguer. C'est difficile
Alléluia. Nous ne gagnerons pas d'autres personnes si nous vivons comme eux. Si ces gens-là ne peuvent trouver en nous les traces de Jésus, s'ils ne voient rien de Jésus en nous, ils ne vont pas accepter, ils ne vont pas se convertir. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les souffrances de Jésus, la marque de Jésus. Lorsque le Seigneur va rencontrer Abraham, parce que l'histoire de la circoncision a commencé avec lui, en disant, aujourd'hui je fais alliance avec toi. Et parmi les choses que le Seigneur a données à Abraham, la circoncision faisait partie. Alléluia. Et à 99 ans, le papa Abraham s'est fait circoncis. Lui et ses serviteurs. Sa postérité, les gens, disons, le peuple que nous appelons le peuple d'Israël, en l'air tout, ils ont commencé à pratiquer la même chose. Alléluia. C'est là, la Bible dit qu'on pouvait distinguer Israël à cause de ça. Des autres nations, dans certaines nations, ils étaient différents. Même eux également étaient différents. Parce qu'ils pratiquaient la circoncision. Mais le problème, nous ne sommes plus à ce niveau. Nous ne sommes plus obligés d'aller voir un médecin pour te faire une opération. La circoncision se passe en nous. Le trace qu'on peut trouver en nous. Quand je disais aujourd'hui, nous avons la liberté de pratiquer notre religion. Parce que personne ne viendra te fouetter. Personne ne viendra te faire du mal. La seule trace qu'on trouvera en toi, c'est lorsqu'on voit ton cœur est pur. Maman, on ne verra pas, tu ne verras pas ça. Vous voyez, moi je suis chrétien, je suis une chrétienne. Regardez, je les trace à cause de Jésus. Non. C'est dans le cœur, c'est dans ton cœur. C'est lorsque tu as un bon cœur. C'est lorsque tu parles à quelqu'un, depuis qu'il était là, tu te regardes. Tu sais, bon, mais je suis mal habillé. Tu regardes, tu as un bon fond. C'est lorsque quelqu'un approche pour vilipender une personne, et toi tu es là, tu regardes. Au travail, les gens me qualifient des fois comme ça. On peut dire, ah, les chefs ont fait ça, les chefs ont fait ça, les chefs ont fait telle chose. Oui, je peux parler. Je peux rajouter des choses. Mais c'est pas pour délivrer mon chef. Et les gens pouvaient dire, Gracia est différent. Gracia est différent. C'était à cause de mon cœur. Je ne dis pas que j'ai un cœur spécial, mais la seule chose, les traces qu'on peut trouver, c'est au niveau de notre cœur. Si ton cœur n'est pas bon, les gens verront les traces du diable, les gens verront les traces du monde. Mais si ton cœur est bon, si tu pratiques la parole, si nous pratiquons la parole de Dieu, les gens verront en nous les traces de Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, l'apôtre Paul avait un choix. Soit ne pas laisser sa vie ou subir toutes ces choses à cause de Jésus. De la même manière, nous avons les choix. Nous avons les choix. Soit on pratique la parole de Dieu et en nous, on voit réellement la vie de Jésus. Ou on ne fait rien. On a le choix. Alléluia. Mais faire le choix de subir, faire le choix lorsque quelqu'un t'insulte, tu as aussi des mots. Tu peux aussi retourner des choses horribles. Mais tu prends la décision à cause de toi. À pique. Comme on dit à l'image. À cause de toi. À pique. Alléluia. En toi, ça fait mal. Est-ce qu'on t'a insulté? Insulté, vraiment, on t'insulte. Et tu as très mal. Moi, si.
l'injustice au travail ou dans ta famille ou quelque part. L'injustice. Ça fait mal. Tu dis pourquoi il donne 10 aux autres, à moi il donne 2, 3. L'injustice. Mais tu regardes à cause de Jésus. Je ne vais pas répondre. Alléluia. Je ne rends pas le mal par le mal à cause de Jésus. En fait, si vous savez, en vous, toutes ces choses laissent des traces. Lorsque tu as pardonné, lorsque Papa Dieu me fait du mal et que je prends la décision de pardonner à Papa Dieu, j'ai toujours mal. J'ai toujours mal, n'est-ce pas? S'il me fait du mal, j'ai toujours mal. Bien que j'ai pardonné, mais dans mon cœur, j'ai toujours mal. Et lorsque j'irai dire aux autres, je dirais quoi? Vous savez, un jour, Papa Dieu m'avait fait du mal, j'ai pardonné. C'est ça les traces. Des cicatrices en moi. Des choses qui m'ont fait du mal. Mais j'ai pris la décision de pardonner, non pas à cause de moi. Parce que si humainement, comme ça, je peux répondre aussi. J'ai aussi des moyens de répondre. Je peux aussi répondre l'injustice par l'injustice. Mais je pris la décision. Jésus, à cause de toi, Papa Dieu a mis qui? Et lorsque je prêche aux autres, lorsque je partage aux autres, au travers de mon témoignage, il y a des traces. Alléluia. Il y a des traces. Frères et sœurs, est-ce que lorsque le monde nous regarde, voit les traces de Jésus? L'Église, même les gens qui nous suivent en ligne, est-ce que lorsque les hommes viennent te regarder, ils voient vraiment les traces de Jésus en toi? Alléluia. N'adoptons pas un style de vie comme dans certaines religions où une femme, tu te couvres. Non, c'est pas ça. Moi, j'ai vu des gens faire les ramadans. Pendant les ramadans, ils ne volent pas. Après les ramadans, et il peut voler, il vole. Un mois avant les ramadans, il dit, je vais encore plus voler parce que pendant les ramadans, je vais demander pardon. Je ne sais pas s'il demande pardon, mais il dit un truc comme ça. Je vais lui faire du mal. Et pendant les ramadans, je vais tout confesser. Je ne sais pas ce qu'ils font. Je vais tout confesser. Je vais faire telle chose. Cela nous montre quoi? Les véritables signes ne sont pas physiques. Alléluia. Église, vous êtes comme ça. Dans un moment, vous m'avez? Non, je peux continuer? Amen. Alléluia. Amen. Il me reste encore beaucoup de minutes. Non. En fait, il me reste 5 minutes. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Frères et sœurs, acceptons de tout perdre à cause de Jésus. Acceptons de souffrir. Je ne dis pas comme le roi belge disait, on va prendre la parole et changer les concepts pour manipuler les Noirs, pour manipuler les Africains. Non. Quand je dis acceptons la souffrance, c'est que tu fais des choses, non pas par ta volonté. Alléluia. Mais à cause de Jésus. Tu poses des actions. Tu pouvais parler mal du matin au soir. Mais à cause de Jésus, tu dis, je prends la décision de ne plus dire ça. Je prends la décision de ne plus parler comme ça à ma femme, de ne plus parler comme ça à mon mari. Je prends la décision de faire telle chose, mais pas à cause de moi. Pas parce que si ça dépend de moi, grâce. Je vais continuer puisque ça me procure, ça me fait plaisir. Mais à cause de Jésus, je ne le ferai pas. Alléluia. Amen. Et c'est ainsi que les hommes, te regardant, verront les traces de ton maître. Voici la conclusion. Jésus sait que il sait que nous sommes faibles. Amen. Le Seigneur sait que nous sommes faibles. Il te connaît, il me connaît.
Amen. Il connaît tes difficultés. Il connaît aussi mes difficultés. Il connaît les choses qui ne vont pas dans ta vie. Alléluia. Tes limites. Jésus connaît tes limites. Amen. Mais la seule chose qu'il nous demande aujourd'hui, c'est de vivre pour lui. Alléluia. C'est de vivre pour lui. Cessons de vivre pour nous-mêmes. Arrêtons de vivre pour nous-mêmes. Vivons pour Jésus. Laissons-nous marquer par lui. Alléluia. Acceptons des traces, acceptons des trahisons, acceptons que les gens nous parlent mal, mais à cause de Jésus. Alléluia. Il n'y a pas plus grand que le témoignage. Amen. Besoin de témoignage.